Donc pourquoi les vaccinations? Les vaccinations, ça sert à s'immuniser contre des maladies. Donc il y a des maladies qui sont disparues, comme la variole, dont on ne vaccine plus actuellement. La vaccination de la variole a disparu depuis maintenant une vingtaine d'années, parce que la maladie a été éradiquée au niveau mondial. Donc les vaccinations sont importantes surtout dans la première année de la vie, où on va faire le plus de vaccins pour immuniser les enfants pour le restant de leur vie, en particulier pour la méningite, où il n'y a qu'un vaccin à faire, ils seront immunisés pour le restant de leur vie. L'hépatite B, il y a 3 vaccins à faire et on est immunisé pour le restant de sa vie. Par contre, les vaccins comme diphtérie, tétanos, polio, là on sera obligé de faire des rappels régulièrement pour réimmuniser l'organisme à ces maladies. Donc la première vaccination, c'est la tuberculose. Donc la tuberculose, il y a eu un changement depuis maintenant juillet 2007, où la vaccination n'est plus obligatoire systématiquement. Elle est obligatoire dans certains cas particuliers pour des enfants que le médecin jugera à risque. Donc les enfants jugés à risque doivent être vaccinés avant l'entrée en collectivité, à l'école ou à la crèche. En France, on a encore une zone à risque qui est l'Île-de-France, il y a encore des cas de tuberculose. Sont considérés également à risque les enfants dont les parents viennent de pays comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, où des enfants devant séjourner dans ces pays. Donc là, on les vaccinera. Ou des enfants vivant dans un milieu socio-économique précaire, un peu insalubre. Donc là, il faudra penser à les vacciner quand même pour éviter une infection de tuberculose. Après, on a les vaccinations qui sont toujours obligatoires. Celles-là, il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la méningite à hémophilus, et on pratiquera également la vaccination contre l'hépatite B qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillée à cet âge-là puisque la vaccination est très bien tolérée, il n'y a plus de suspicion de problème avec la sclérose en plaques, tout ça, ça a été éliminé, médicalement il n'y a aucun souci. Donc on fera d'abord une première injection de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, méningite à hémophilus et hépatite B au cours du 2e mois de la vie, 2 mois et demi, 3 mois, première injection. On pourra également faire en même temps une injection qui s'appelle le Prevnar contre le pneumocoque, qui va donner des méningites. On effectuera après, 1 mois plus tard, un rappel, où là on fera diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et méningite à hémophilus. Donc ça c'est pour le 3e mois. Le 4e mois, donc 1 mois après, on effectuera un rappel là, de nouveau de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, méningite à hémophilus, hépatite B et Prevnar, le pneumocoque. Donc il y a 3 vaccins à faire au cours du 2e, 3e et 4e mois. Si jamais on oublie le vaccin au cours du 3e mois, qu'on décale de 15 jours, 3 semaines, c'est pas dramatique. On effectuera quand même le rappel et on fera le rappel suivant 1 mois plus tard. Donc ça sont les vaccins les plus importants à faire quasi obligatoirement dans les 4 premiers mois de la vie. À 1 an interviendra un autre vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Donc pour la rougeole, il y aura un vaccin à l'âge de 1 an avec un rappel à l'âge de 2 ans. On insiste bien sur le rappel parce que l'immunité n'est pas complète avec un vaccin. Donc là maintenant nous voilà dans la 2e année de la vie. Donc au début de la 2e année on a vu qu'on a fait à 12 mois le vaccin contre la rougeole, le oreillon, rubéole. Maintenant entre 16 et 18 mois selon les 3 premiers vaccins, en fait on effectue le rappel 12 mois après le dernier vaccin. Donc si le dernier vaccin a été fait à 4 mois, on fait le rappel à 16 mois. S'il a été fait à 5 mois, on fait le rappel à 17 mois. Donc le rappel comportera le vaccin de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, méningite à hémophilus. Et on pourra également y adjoindre le rappel de l'hépatite B s'il n'a pas été fait.
Parce que le rappel de l'hépatite B, on peut le faire 6 mois après le premier vaccin. C'est-à-dire que si on a fait le premier vaccin d'hépatite B à 2 mois, on pourra le faire entre le 8e et le 9e mois, mais on peut également le faire à 16 et 18 mois. Après, on a une grande liberté pour faire des vaccins. Le tout, c'est de ne pas les oublier et de faire les rappels. On n'est pas à 1 mois près pour les faire, mais le principal, c'est d'avoir fait tous les vaccins. On pourra y adjoindre également dans la deuxième année de vie le vaccin contre la méningite à méningocoque C. En ce moment, on est dans une région où il y a une épidémie un petit peu de méningocoque C. Donc il est recommandé de se faire vacciner le plus tôt possible, entre 1 et 2 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une dose de vaccin à faire et on est immunisé pour toute la vie. Donc c'est intéressant parce que les enfants acceptent très bien les vaccins et s'immunisent très bien et pour le restant de leur vie. Comme pour l'hépatite B, c'est intéressant, on peut toujours faire ces rappels après si on ne les a pas fait dans la plus jeune enfance, mais c'est intéressant de les faire pour être protégé le plus tôt possible, et sachant que les enfants gardent une très bonne immunité. Garder une très bonne immunité, c'est-à-dire qu'ils vont se souvenir très longtemps du vaccin qu'on leur a injecté, et ils vont pouvoir se défendre très longtemps contre la maladie. Après, on les laisse tranquilles, et interviendront ce qu'on appelle des rappels, c'est-à-dire pour réimmuniser, pour réinjecter un petit peu d'antigènes, de particules de virus, qui vont rappeler à l'organisme qu'il y a des infections qui existent et pouvoir se défendre encore mieux contre ces infections. Donc on ne fait pas de rappel pour l'hépatite B si on a fait les 3 vaccins, on immunise à vie. On ne fait pas de rappel pour la méningite, on est immunisé à vie. On ne fait pas de rappel pour rougeole, oreillon, rubéole, on est immunisé à vie si on a fait les 2 vaccins. Par contre, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, là on va faire des rappels toute sa vie. Donc on fera des rappels jusqu'à l'âge de 18 ans tous les 5 ans, et après l'âge de 18 ans, on fera des rappels tous les 10 ans. Les vaccins, ce sont des choses qui sont obligatoires, qui ne sont pas dramatiques, qui sont toujours très bien tolérés par les enfants. Maintenant, on a des vaccins de plus en plus sécurisés. Avant, on utilisait des virus atténués ou vivants atténués, qui pouvaient parfois avoir des réactions un peu importantes. Maintenant, on utilise des particules de virus, des particules antigéniques, qui vont faire sécréter des anticorps à l'organisme pour se défendre contre ces maladies. Donc c'est beaucoup mieux toléré. Il y a très peu de réactions. De la fièvre, c'est 38, 38,5. Donc il n'y a vraiment aucune raison de refuser ou de dramatiser ou de ne pas vouloir faire ce vaccin. Il y a le problème de la piqûre. Ça pique un peu, parce qu'une aiguille, ça pique. On met parfois des patchs EMLA pour insensibiliser la peau. À mon avis, ça ne sert pas à grand chose parce qu'effectivement, la piqûre est peut-être moins douloureuse, mais ce qui fait un peu mal, c'est aussi le produit quand il rentre sous la peau. Donc ça ne change pas grand-chose. Donc il faut dédramatiser les vaccins au niveau des enfants et leur dire que c'est pour un bien, pour éviter des maladies. Et médicalement, il n'y a aucune raison de refuser les vaccins. Il y a il n'y a plus de complications, il y en a eu bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites sur les vaccins, mais actuellement on peut dire qu'on a une grande sécurité avec les vaccins.